On n'a pas été formés, nous, à faire d'emblée du tram. Néanmoins, c'est pas une technique qu'il faut oublier. Parce que par rapport au DIEP, on va dire, le gros inconvénient, c'est qu'on va sacrifier un muscle, le grand droit de l'abdomen, qui est un muscle très important quand même de la paroi, parce que les petits vaisseaux qui vascularisent la peau et le gras du ventre passent à travers ce muscle-là. Donc dans le DIEP, on va disséquer, repérer ces petits vaisseaux pour ne pas sacrifier le muscle. Dans le tram, on emporte les vaisseaux et le muscle en même temps. Donc le gros inconvénient, c'est de fragiliser la paroi abdominale. L'avantage, c'est que c'est quand même un peu plus rapide, et c'est quand même très fiable. Finalement, c'est au moins aussi fiable que le DIEP, sinon plus. Et chez une patiente qui n'a pas une grosse activité physique, qui a déjà un certain âge, finalement, elle n'a pas, avec les techniques actuelles de reconstruction en fait, de l'abdomen, c'est-à-dire de plastie abdominale, il n'y a pas de séquelles fonctionnelles importantes. Le DIEP, c'est vraiment une technique qui est remarquable. C'est une technique remarquable par la souplesse des tissus qu'on prend, puisqu'il suffit de toucher son ventre pour comprendre qu'il y a une proximité avec la palpation d'un sein normal qui est évidente. Et c'est un outil qui nécessite des chirurgiens très formés à la microchirurgie, puisque ça demande d'aller brancher des vaisseaux qui sont de l'ordre de 3-4 mm de diamètre sous microscope pour pouvoir faire vivre cette palette qu'on prend au niveau du ventre et qu'on va mettre au niveau du thorax. Après, en termes de résultats esthétiques, plastiques, de douleur et de qualité de vie, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Moi, je pense que le DIEP, c'est quand même ce qu'on fait le plus. C'est quand même la technique d'avenir. Je pense qu'on arrive à le faire dans des temps maintenant qui sont suffisamment raisonnables pour qu'il puisse y avoir une vraie concurrence avec le tram. Par des équipes qui sont habituées à le faire, donc on n'a plus besoin derrière d'avoir la réanimation et la surveillance qu'on faisait il y a 10 ans où on était un peu, le lambeau libre restait un petit peu dans l'exceptionnel. Maintenant, c'est plus le cas, hein. On est sur quelque chose qui se fait en routine. Alors après, c'est dépendant de la morphologie aussi. C'est comme toutes les techniques de chirurgie plastique, de reconstruction du sein, c'est dépendant de l'état local au niveau du sein, mais c'est aussi dépendant de la morphologie globale, de l'état des tissus. L'idée de la reconstruction du sein, à mon sens, c'est d'abord écouter la patiente et puis voir ce que la patiente, lui expliquer, voir ce que la patiente souhaite réaliser, et après se donner, mettre en face les moyens techniques qui sont à notre disposition. Et c'est pour ça qu'il faut tous les avoir. Parce qu'on ne peut pas se permettre de faire simplement ce qu'on aime ou ce qu'on sait faire. Et le tram fait partie de ces choses-là. C'est-à-dire que malgré tout, ça reste un acte qui peut permettre, dans certains cas, dans certaines situations, de reconstruire une patiente qu'on ne pourrait pas faire par une autre technique.